Nous sommes de retour sur Direct Investisseur et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau, trader et fondateur du site Enlil. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors ce matin, on en parlait, vous nous disiez que sur le CAC 40, vous pensiez qu'on allait avoir une séance qui soit un copier-coller de la séance d'hier, celle où finalement il ne s'est pas passé grand-chose. On est resté finalement toujours aux alentours des 1100, des 5100. On était un petit peu descendu, on est allé à 5134 alors qu'on était à 5171 la veille. Donc aujourd'hui, est-ce que vous estimez donc on va toujours rester un petit peu dans ce créneau-là? Écoutez, là pour avoir vu, on est sur le même schéma aujourd'hui de manière très précise. Je vous ai mis le graphique sur les dernières 48 heures. On va le passer en 15 minutes pour que ce soit plus visible. Donc hier, on a ouvert à 9 heures aux alentours de 5145-5150 et on a été taper cette petite ligne rouge qui se trouve à 5167. Et on y est resté de 9h quasiment, de 9h30, 9h45 jusqu'à 11h. Et ensuite, on a rebaissé. Et là, on a exactement, depuis ce matin à 9h pile, exactement le même schéma. Ouverture aux environs des 5150, accélération haussière immédiate. Vous voyez, 9h, 9h15, on est déjà sur 5170. On a exactement la même chose hier. Et là, on est à nouveau en train de stagner sur ce fameux niveau des 5170-69. Alors là, c'est vraiment le moment à surveiller de manière très importante. C'est est-ce qu'on va avoir un breakout, c'est-à-dire qu'on va avoir une cassure de ce niveau, une accélération très rapide vers 5174, 5175, la résistance journalière, voire ce niveau-là. Donc là, on est en train de tester. Donc si on le place, on peut remonter très rapidement à 75-80, ou soit faire exactement comme hier, revenir à nouveau sur le niveau des 5150. Donc là, on est en direct en train de voir un test important. Donc la première heure 40, exactement le même schéma qu'hier. Et là, toute la question est de savoir si on va casser cette fameuse ligne rouge qui va nous propulser un peu plus haut, si on va redescendre. Donc là, ma technique dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle le breakout. C'est-à-dire que je me mets au-dessus. Je me mets à 5170 à l'achat et si jamais 5171, si jamais on casse, je rentre à l'achat à 71 pour essayer de prendre éventuellement l'accélération haussière qu'on peut avoir. Est-ce que vous avez pris des positions déjà ce matin? Qui est assez difficile ce matin. Oui, vous avez pris des positions déjà? Parce qu'on a vraiment des signaux tôt. Oui, j'ai pris seulement 2 positions. Alors, pour donner un ordre d'idée, hier à la même heure, j'avais pris 15 positions. J'ai fait 15 trades et là, j'en ai que 2 ce matin. Parce qu'il se passe quelque chose que j'aime pas beaucoup, c'est qu'on a vraiment des signaux contradictoires. Là, vous voyez, on est haussier sur le CAC 40 et je surveille en même temps le DAX 30 que je vous mets. Et là, on a le graphique du DAX 30 sur la journée depuis 9h où lui, par contre, il est baissier. Donc, on a vraiment deux signaux contradictoires. On a CAC 40 qui continue à performer et on a le DAX 30 qui s'est pris une bonne petite claque là il y a à peu près une demi-heure. Donc vraiment on a le CAC 40 qui monte, le DAX 30 qui descend et j'aime pas avoir des signaux aussi contradictoires sur le marché européen en simultané. Donc du coup, alors comment est-ce que vous... les deux trades que j'ai pris, c'est sur le DAX 30. Donc ça a été des trades d'accélération des bougies baissières, c'est-à-dire que je suis rentré lorsqu'on s'est mis à descendre rapidement. Donc là j'ai pris 3 points seulement. Et mon second trade, je l'ai pris sur cette bougie-là. Pourquoi je suis rentré à l'achat par contre sur le niveau des 12 060. Pourquoi? Parce que ça correspondait au plus bas de cette matinée. Sur les futurs à 8 heures et donc généralement on a un rebond donc là effectivement on voit le rebond. Par contre j'ai complètement loupé ce rebond puisque je m'attendais à un rebond très rapide et en fait on a continué à baisser et j'ai dû attendre 2-3 minutes, chose que je n'aime pas du tout. Donc dès qu'on est baissé jusqu'à 55, j'étais rentré à 60, donc j'étais à moins 5. Et dès qu'on est revenu sur mon niveau à 60, j'ai préféré clôturer flat. Et donc c'est-à-dire que je n'ai rien gagné, rien perdu, j'ai juste récupéré
les commissions que j'ai dépensées. Alors justement, quand les marchés, Chez mon lorsque broker. les marchés sont comme ça, un petit peu, ne vont pas dans le même sens, hein, vous disiez que le DAX était sur une tendance baissière et que le CAC, en revanche, avait plutôt une tendance haussière, donc ça vous incite à la prudence. Comment est-ce que vous allez justement trader? Comment est-ce que, parce que d'habitude, vous pouvez avoir des convictions et donc être un peu plus offensif, agressif. Là, justement, comment est-ce que vous allez gérer vos trades? Alors oui, ça c'est la grande question. Donc comme on est vraiment ce matin, pour moi personnellement, par rapport à ma vision et ce que je trade habituellement, c'est un marché que j'ai du mal à décrypter. Alors il y a des jours où c'est limpide. Hier matin pour moi c'était limpide. J'ai quasiment fait 15 trades en moins d'une heure. Et là, au bout de 2 heures, j'en ai fait que 2. Et c'est trop, à la fin de la journée, je n'aurais fait que 5 ou 6. Mais dans ces cas-là, ce que je fais, c'est que je me mets en mode beaucoup plus prudent. C'est-à-dire que j'attends vraiment une belle occasion pour prendre un trade plutôt que d'être finalement assez agressif. Si j'avais été entre guillemets à peu près confiant sur la journée, par exemple le trade que je vous ai expliqué ici, là je vais résumer, je suis rentré sur ce niveau-là à 12 060, on est légèrement descendu, c'était pour jouer un retour sur le plan pivot journalier. Si j'avais été à l'aise, j'avais fait que moins 5 points pour un potentiel de gagner plus 15 points. J'aurais conservé ce trade. Et là, aujourd'hui, Mais vous prenez moins de risques. J'aurais fait mon gain de 10, 12, 15 points. Mais comme je trouve le marché, pour moi, pas très peu lisible ce matin, j'ai préféré ne pas prendre de risques et sortir flat parce qu'on pouvait à nouveau redescendre vers les 12 050. Donc on a des configurations de marché, si vous voulez, on est plus à l'aise que d'autres. Par exemple, si vous faites du sport, je sais pas, j'ai fait du rugby, il y avait des matchs où on était beaucoup plus à l'aise que d'autres, parce qu'on arrivait à lire l'équipe ennemie, on arrivait à les fixer, etc. Là, ce matin, je traite peu et j'essaie de trouver une logique sur le fait que le DAX 30 baisse fortement, le CAC 40, puis caracole sur les plus hauts. Donc voilà, on est. Ouais, Benoît, c'est vrai que ça fait quelques jours maintenant que le DAX sous-performe la majorité des indices européens. On a un DAX qui est plutôt faible en Europe et un CAC 40 qui est, lui, pour le coup, assez fort. Concernant l'euro-dollar, on a vu que l'euro avait tenté un rebond la semaine dernière en direction des 1,10, 1,1050 et depuis on a un reflux vers donc 1,07, on est à 1,0750 actuellement. Qu'est-ce que vous avez fait sur l'euro-dollar? Avez-vous profité de la baisse de l'euro? Alors de la baisse de l'euro, oui, il y a 30 ans. Je ne suis pas rentré dessus depuis. Par contre, pour l'euro-dollar, je vais vous mettre une vue. Donc là, je ne fais pas vraiment du scalping sur l'euro-dollar. Mes positions, je les tiens plusieurs jours. Sur l'euro-dollar, j'ai pu rentrer sur ce niveau-là, à peu près à 1,06 pour essayer de profiter d'une hausse. Alors j'ai très mal vendu, autant vous dire que j'ai pas gagné grand-chose et on a eu 48 heures après, directement on était sur un 10 48 heures après. Donc là j'ai eu une petite frustration parce que j'étais pas trop mal rentré. On pouvait rentrer sous 1.05. On a des bons traders qui ont pu acheter à 1.0475. Bon, j'ai pas été assez patient. Bon, tout le monde voyait le niveau des 1.05 et comme tout le monde le voyait, je me suis dit on va pas l'atteindre, on va rebondir un petit peu avant. Donc moi je suis rentré à 1.06. Par contre, j'ai pas profité de cette mèche extraordinaire. J'ai revendu bien avant, donc j'ai vendu de mémoire à 1,065. Donc c'est vraiment, j'ai pas été terrible dessus. Par contre, effectivement, on voit maintenant que sur un mois, le niveau des 1.10 a été systématiquement a entraîné une baisse. On a eu un premier échec, deuxième, troisième, quatrième, cinquième échec d'affilée. Donc là, ça pourrait être intéressant. Si on revient sur 1,06, là c'est le point S2 hebdomadaire qui correspond à là je me prendrais bien une ligne à nouveau pour essayer de retenter un 1,750 par exemple. Merci Benoît. 1,06, je surveille pour rentrer sur le niveau actuel. On verra donc si on arrive sur les 1,06 justement. Merci beaucoup Benoît. À demain donc pour de nouvelles recommandations.
On marque une pause et on se retrouve dans quelques secondes.